Bon alors Jean, expliquez-moi, parce que là je vois en fait dans le coffret, vous avez tous les flacons avec des numéros, et puis on voit des cartes à côté, très jolies, avec un numéro à chaque fois, et une très jolie aquarelle dans la deuxième partie. Et puis au dos, vous avez, je vois, des petites notes sur des vins. Comment ça fonctionne? Le principe est simple. Il y a, il y a des arômes qui sont ici, il y a une aquarelle avec une image et puis des vins qui sont en référence. Donc le jeu consiste, et ça devient un peu un automatisme, vous allez me poser une question avec l'image que vous voyez, l'aquarelle que vous voyez, et je vais vous dire à quel arôme et à quel vin je pense en particulier. Donc Jean, vous voulez bien jouer avec moi? Oui, allons-y. On commence alors. Alors écoutez, on va commencer par celle-ci, qui est très jolie, qui est jaune, le citron. Citron, vin blanc, d'une façon générale, parce que c'est vraiment un grand classique. Le melon. Ce sont les vins de Chardonnay d'Australie et d'Afrique du Sud. Alors on est toujours dans les fruits avec la framboise, on est La en plus. framboise, grand classique dans tous les grands vins rouges, que ce soit de Bourgogne, de Bordeaux, de Val-de-Loire. Je découvre le numéro 15 que je n'ai particulièrement pas forcément Ah, c'est ma Bourgogne. reconnu, Le cassis. mais pour vous Le c'est cassis, c'est, je pense, au grand vin de Vaudremanie. On est dans la saison un petit peu plus avancée, on est sur la mûre. Ah, la Mure, là, je suis dans les Côtes-du-Rhône. Donc, Côte-Rôtie, etc. Les vins de Syrah. Ensuite, la cerise. Je pense à Échezeaux, mais ça peut être aussi Margaux, c'est aussi dans les grands vins, ça peut être aussi dans les Châteauneuf-du-Pape, dans les vins jeunes. La fraise. Fraises, vin rouge. Vin rouge, des grands vins rouges, c'est la finesse. Ah, là, un que j'adore, Ah, le coin. Le chenin, dans les côtes, en Val-de-Loire. Ah, alors ça aussi j'aime beaucoup. La poire. Les grands vins de champagne, vins blancs, mais les grands champagnes ont cette délicatesse de la poire. Le miel. Sauterne, Côte du Layon, les vins liquorés. Alors ça c'est très intéressant, c'est la violette. La violette, Parce qu'on en trouve moins je aujourd'hui. lis Chambol-Musigny, et puis dans les grands vins rouges de Bordeaux, Donc si je sens de la violette, je suis forcément... dans un grand vin rouge. Alors le tilleul, Tilleul. moi je l'aime bien en tisane, donc j'ai une vague idée de ce que ça Dans les sent. sauternes, dans les grands vins liquoreux, dans les vins de Coteau du Layon, Bonzo, vous avez le tilleul qui accompagne le coin. La rose. Parce La que... rose, Gewürz. Ah là, c'est quelque chose que j'adore. C'est pas la saison, mais c'est vrai que quand c'est la saison, c'est-à-dire de préférence décembre et surtout janvier-février, j'aime bien. C'est très cher, mais c'est un arôme favori, c'est la truffe. La truffe. Qu'est-ce que ça vous évoque, la truffe? Des souvenirs avec un bandol, c'était une de mes premières découvertes, et on la trouve sur des vins de bandol, accompagnés de l'arôme de tabac, qui n'est pas dans ce livre, mais qui est dans le nez du café, le tabac. Et c'est un tabac, voilà. Donc, l'arôme de truffe, ça n'est pas l'arôme du champignon, c'est vraiment la truffe blanche voilà, qu'on retrouve en Italie. Et là, vous avez un grand vin, un grand bandol qui vous vient à l'esprit? Oui, Tempier. Tempier et comment, Prado. Alors, je regarde. Ah oui, alors celui dont vous vous souveniez pas et qui vous a fait finalement faire le nez du vin, le beurre. Le beurre. Alors, le beurre, c'est vraiment associé pour moi au Chassagne-Montrachet. C'est un très bel arôme que l'on retrouve surtout dans les grands vins blancs, dans les grands chardonnays. Merci Jean d'avoir joué avec moi.